Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous partager mon expérience d'animatrice et d'éditrice. La semaine passée, j'ai animé un lancement de livre et c'était la première fois que j'animais un lancement de livre que j'ai édité. Ce qui était assez comique. Et la raison pour laquelle je veux vous partager ça, ben c'est pour vous raconter un peu mon travail parce que y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à cette heure? Mon père m'a demandé ça l'autre fois. Il dit, donc, qu'est-ce que tu fais dans ton bureau? C'est ça. Donc, je vais vous partager ce que je fais et je me permets de vous montrer le guide. Alors, c'était un guide. Une partie s'est détachée de moi, c'est pas parce que vous le voyez à l'envers. Voilà. Alors, il y a des belles images là-dedans, des pages détachables. On a choisi ce format-là. Donc, c'est un guide sur, en fait, pour accompagner les gens qui ont perdu quelqu'un suite à un suicide. Mais ça peut être n'importe quoi. Là, c'était sur ce projet-là que j'ai travaillé. Mais ça pourrait être un roman. Ça peut être aussi bête qu'un livre d'instruction, une thèse de maîtrise. Ça n'a pas besoin d'être... Tu sais, lui, là, il n'est pas vendu en magasin. C'est l'organisme Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or qui m'a engagée pour peaufiner, pour éditer et pour sortir cet ouvrage pour leur monde, donc pour leur clientèle qui arrive au centre. Mais ça peut être une biographie personnelle qui est juste pour vous et votre famille et vos amis, donc l'entourage proche. J'ai fait ça pour mon père, j'ai pas vendu ça en librairie, on a vendu ça à nos proches. Ça peut être une biographie d'entreprise, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis des lunes, de génération en génération. C'est le fun d'avoir l'historique et de l'entreprise et de ses fondateurs et de ceux qui sont là maintenant. Donc, c'est le fun de voir ça. Bon matin, Mme Saint-Onge, Patrick Cyr aussi. Je regarde en même temps qui sont là. Bref, c'est ça. Donc, ça peut être un roman, comme je l'ai dit, ça peut être n'importe quoi. Et c'est tu sais, ne vous limitez pas. Dites pas, ah, moi, j'aimerais ça écrire, mais mon Dieu, que je ne serais pas capable. C'est pas grave, je suis là pour ça. Hein? Faut pas se limiter dans le partage de nos connaissances. Je parle de biographie. Mon Dieu, tout le monde, on vit tous une vie trépidante qui mérite d'être partagée. Moi, je fais ça aujourd'hui, là. Tu sais, je vous partage mes expériences. C'est ma nouvelle vie, ça, c'est ma mission de vie. Tu sais, comme humain, on se doit de partager nos dons, nos talents, nos compétences, nos expériences pour en faire bénéficier d'autres. Si on peut faire sauver du temps du monde, ou on peut juste les accompagner dans un voyage dans le sud ou par un roman, tu sais, une histoire. N'importe quel ouvrage mérite d'être édité. Et là, on verra le public ensuite à qui ça s'adresse, jusqu'où on veut aller avec ça. Et voilà, donc, et dans le fond, moi, comment je travaille? Ben, c'est Hélène, pour pas la nommer, Hélène Blais, qui est la directrice générale du Centre de prévention du suicide. C'est le fun parce que je vante aussi son ouais, on va-tu le dire, son organisme. Puis je la vante aussi parce que c'est une personne extraordinaire, Hélène. Donc, on a travaillé une couple de semaines sur son ouvrage. Elle était arrivée avec ses textes et ses photos. Donc, elle avait une partance en bon québécois. Mais vous pouvez ne pas en avoir pantoute de partance, par avoir juste des idées aussi. On part de là. Moi, je pars de où vous êtes. Puis, on arrive à quelque chose. Donc, elle est arrivée avec un texte, mais elle savait pas, tu sais, elle savait pas comment se rendre au bout du compte. Mais moi, j'étais là pour ça parce que j'ai de l'expérience en tant qu'éditrice, en tant qu'auteur. J'ai j'aime le mot peaufiner. J'aime, tu sais, j'ai tout revu ses phrases, puis, tu sais, elle avait sa manière d'écrire, on a toute une manière d'écrire, mais il y a des règles à respecter, puis pour enrichir le texte, bon. Mais des fois, j'étais son premier public aussi. Donc, c'est sûr que j'y ai posé des questions, comme je fais avec tous mes auteurs. Tu sais, si moi, je comprends pas,
je considère, puis sans prétention, là, je considère que personne ne va comprendre, ou en tout cas, on va se poser beaucoup de questions. Et l'idée, c'est que ça soit fluide, c'est que ça soit facile à lire et à comprendre. Donc, ce que je fais avec mes auteurs, avec Hélène ici, ben c'est ça, c'est que moi, je lis le texte, je regarde dans son ensemble si ça se tient, s'il manque des bouts, et là, je pose des questions. Là, je fais mon avocat du diable. Et là, ben souvent, je vais me poser la question, pourquoi tu as choisi ce mot-là plutôt que celui-là? Là, on est vraiment dans le pointu, là. Ça va d'un mot. Puis, tu sais, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque chapitre, chaque photo doivent servir l'ouvrage, doivent servir le livre. Donc, c'est pas de mettre des mots pour mettre des mots. Faut que ça se tienne tout, puis il faut que ça soit concis, puis il faut que ça soit logique. Donc, ça, c'est mon travail. Une fois qu'on a passé au travers de ça, puis là, ben, c'est sûr qu'on joue au ping-pong, là. Elle me donne le texte, j'en fais un bout, j'y renvoie, elle le regarde, puis là, ben, je mets en couleur mes questionnements, puis là, j'ai diverses couleurs, parce qu'une telle couleur, ça veut dire telle affaire, puis des fois, c'est des suggestions, c'est un synonyme pour enlever les répétitions de mots, parce que des fois, tu sais, c'est sûr que dans lui, le mot suicide, il est là souvent, là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, parlant de suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, parenthèse, s'il y en a parmi vous qui pensez au suicide, de grâce, demandez de l'aide. Tous les centres de prévention suicide sont là pour vous parler. Votre vie est trop précieuse et merveilleuse pour priver les autres de cette belle vie-là. Donc, demandez de l'aide. Et d'ailleurs, je peux même dire, j'en profite, hein, je vais me servir du livre. Il y a des numéros de téléphone. Hein? C'est le 1-866-APPEL. Oui, et par texto, 53, 53, 53, ça c'est par texto. Voilà. Donc, une fois que le texte est pondu en bon québécois, puis souvent, là, je travaille avec un autre gars, lui, il veut absolument choisir le titre. Tu sais, le livre, il est loin d'être fini, là. On est au balbutiement du travail. Lui, il veut raconter comment il s'en est sorti de son alcoolisme et de ses dépendances. Puis, tu sais, dans le fond, la première question que je pose au monde, c'est pourquoi tu veux? Pourquoi et pour qui tu veux écrire? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et donc, le titre, souvent, c'est choisi à la fin. Dans ce cas-ci, mon Dieu, on a-tu choisi? Non, Hélène, elle avait choisi tout de suite, puis ça collait encore parce que faut se poser la question, est-ce que le titre, une fois que le travail est fini, une fois que l'ouvrage est terminé, est-ce que le titre colle encore? Et dans ce cas-ci, ben, il y avait beaucoup de photos. Hélène, elle voyage aux îles de la Madeleine. Et là-dedans, il y a des super belles photos qu'elle a prises elle-même. Hein? Tu sais, ça, c'est super beau, là. Tu sais, des belles photos des îles de la Madeleine. Puis, dans le fond, elle, son souci, c'était que ça soit vivant. Parce qu'il faut mettre de l'espoir pour les familles qui ont perdu quelqu'un. Le but, c'est de les aider parce que ça, il y a des exercices à faire dans ce livre-là. Et bon, ça fallait mettre de la couleur. Donc, vous comprenez que chaque ouvrage est unique. Chaque ouvrage est unique dans son contenu, dans son contenant et dans son public aussi. Donc là, il faut y aller vraiment logiquement dans toutes ces étapes-là. Bon, une fois que le texte est pas pire, je dirais même super. Là, il va dans la mise en forme, dans la mise en page. Et là, on choisit le format. Moi, j'ai plusieurs exemples ayant publié et édité. Publier et éditer, c'est des synonymes. C'est drôle parce que dans ma tête, éditer, c'est de faire le livre, puis publier, c'est de l'envoyer dans les magasins. C'est pas ça. Publier et éditer, c'est... mais posez pas de questions dans ma tête, il y a bien des affaires. Allez pas là, c'était peurant. J'étais allée chez la coiffeuse dans ma tête, j'ai une petite toupette carrée, ça me fait rire. Donc là, j'ai montré des exemples et elle a choisi ce format-là qui est vraiment carré. Et ça, c'est le même format que mon Oui, je le veux, mon guide sur le mariage que j'avais fait, mais moi, il était en spirale, alors qu'elle voulait ça, on appelle ça une reliure allemande, c'est collé. Et voilà. Donc, elle, c'est le format qu'elle avait choisi. Et donc, une fois que ça, c'était terminé, mais dans ce cas-là, ça n'allait pas voyons, on va-tu le dire, c'est tablettes des magasins, mais Hélène voulait faire un lancement. Donc, je me suis proposée à animer ce lancement-là parce que ça fait partie de mes cordes aussi.
Puis je trouvais ça le fun parce que c'était une première d'animer le lancement d'un livre que j'ai produit. Puis en tout cas, il y avait quelque chose de particulier là-dedans. Puis c'est drôle hein, parce qu'on peut pas s'imaginer quel impact qu'on a, en fait, nos expériences, puis notre bagage, quel impact ça peut avoir chez d'autres. Quelque chose de bien innocent là, que je vais vous raconter. Moi, je suis habituée dans les salons du livre. J'en ai fait plusieurs. Et quand je suis arrivée à la bibliothèque municipale de Val-d'Or, où se tenait le lancement, bien sûr, j'arrive là d'avance. Puis moi, ben, j'ai pas de trac. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai pas. Je comprends pas ce morceau-là. Moi, du trac, j'ai pas ça. Je suis pas nerveuse. Au contraire, je suis fébrile. J'ai hâte que ça commence. Puis j'ai juste hâte d'avoir le micro puis le public. Puis moi, je trippe. Avec du trac, moi, Normand Bratois qui dégueule sa vie avant chaque spectacle, je comprends pas ça. Je suis contente de ne pas l'avoir, ce petit morceau-là. Il y en a qui disent que c'est primordial. Je suis pas sûre. Moi, en tout cas, on y va, puis go. Donc, j'arrive là d'avance. Et là, ben, il y avait la table avec les livres. Puis, et d'ailleurs, je fais une autre parenthèse. Si vous allez sur le profil d'Hélène, on avait ouvert la boîte. Parce que c'est un accouchement littéraire, j'appelle ça. Quand on ouvre la boîte, moi j'en ai ouvert plusieurs, fait que tu mets le premier, la première fois que tu rouvres la boîte, puis que tu vois pour la première fois ton livre en vrai, qui est en 3 dimensions, qui est dans tes mains, c'est particulier. Et j'avais offert à Hélène de filmer ça pour en faire un stunt pour mousser le lancement. Donc, si ça vous intéresse de voir ça, un accouchement littéraire, ben c'est sur la page de Hélène Blais. Donc, je reviens à la cérémonie, au lancement. Donc, moi, tout bonnement, on sort les livres de la boîte, puis on fait des piles parce que les livres sont donnés aux gens qui seront là exceptionnellement. Et moi, par réflexe, par habitude, fouille-moi, j'ai commencé à mettre les livres mais en pile, mais décalés de un. Tu sais, je mettais un livre sur un bord, un livre sur l'autre. Ça faisait comme une étoile, vu qu'il est carré, tu sais. Mais moi, je l'ai fait parce que je fais ça au Salon du Livre. J'ai pas poussé dans les airs, j'ai copié sur quelqu'un d'autre à côté. Je trouvais ça beau, je fais « Oh, on va faire pareil ». Mais moi, c'est mon habitude de faire ça, mais Hélène et sa gang, ils ont fait « Oh mon Dieu, ils sont bien beaux ». Vous voyez comment que quelque chose d'anodin, ça a fait toute la différence pour eux autres, puis ça fait toute la différence pour le public parce que c'est plus beau que des piles carrées. C'est niaiseux, là, mais je lis ce morceau-là, qu'est-ce que tu veux. Je le partage. Donc, c'est ça. Fait que là, bon, là, on a écrit, on a peaufiné, on a publié, on a ouvert la boîte, et là, on est rendu à présenter ce livre-là, ce guide-là, et là, ben, il y a plein de monde invités. Dont des petites madames qui ont témoigné, parce que dans ce livre-là, il y a des témoignages de gens qui ont perdu quelqu'un, puis ils tenaient à avoir leur histoire dans ce livre-là. Il y en a une dizaine pour, je dirais, personnaliser cette cause-là. Donc, de la perte d'un être cher par suicide. Et je lis mes notes en même temps. Mon Dieu, j'écris mal. Oui, c'est ça. Et ben là, c'est ça. Fait que là, moi, tu sais, on avait un déroulement. Ah oui, c'est vrai, il faut que je revienne sur quelque chose. Avant de faire un événement, bien évidemment, il faut prévoir un déroulement. Hein? Comme un mariage, comme des funérailles, on prévoit un déroulement. Donc, je propose des textes quand je souhaite la bienvenue. Puis là, ben, il faut que je présente Hélène. Après ça, Hélène vient dire un petit mot, elle vient expliquer ben, pourquoi elle a fait ce guide-là. Puis après ça, elle tenait à ce que des gens qui ont mis leur témoignage viennent dire pourquoi ils tenaient à avoir leur témoignage. Donc là, je suis en train de vous descendre le déroulement. Et après ça, il y avait les remerciements. Fait que moi, j'y avais, encore là, on a joué au ping-pong un peu. J'ai envoyé des suggestions, elle m'en a renvoyé. Puis, bon. Ah oui, puis aussi, il y avait d'Éric Frenette, je vous fais une primeur, d'Éric Frenette, humoriste qui vient de Val-d'Or. Il a perdu sa sœur par suicide et son témoignage est dans le guide. Et on a eu une vidéo, il était gentil de nous faire, on voulait l'avoir live. Peut-être pas en personne, mais ça aurait été le fun de l'avoir live, mais il était en show à Trois-Rivières, que voulez-vous. Donc, on l'a eu en différé et on a mis son vidéo qui parlait de ça. Donc, tout va très bien jusqu'à temps que les petites madames arrivent. Puis là, ben, je les avais rencontrées avant pour les questions de les mettre à l'aise, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant un micro. Donc, j'ai été allée les voir, il y en avait 4. Puis c'est sûr que c'est des émotions, hein, eux autres, ça les remet dans cet événement-là. Il y a une madame, ça faisait 42 ans qu'elle avait perdu son père, puis mon Dieu, elle était en larmes quand elle est venue témoigner. Puis vu que c'est du monde qui n'était pas habitué, ben j'ai décidé de jouer un petit peu à la journaliste, fait que je leur posais la question, puis je faisais Madame TVA, puis je jouais avec le micro, comme ça. Puis il y en a une,
c'est sûr que je fais une autre parenthèse. C'est sûr que, ayant été notaire pendant 31 ans, ben, je suis habituée de côtoyer des gens en deuil. J'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Fait que moi, je suis à l'aise avec du monde qui braille, puis du monde qui jase la mort, puis tout ça. J'ai baigné là-dedans. Fait que moi, la pauvre petite mère, elle raconte que c'était quoi donc? Je pense que c'était son mari, je me souviens plus. J'ai pas de mémoire auditive en passant. Mémoire photographique, oui. Merci à Madouance, mais mémoire auditive, je n'en ai pas. Bref, la petite mère, elle raconte son affaire, puis là, elle écoute, sans crier gare, elle éclate en sanglots. Oh, la petite madame, puis elle était cute, parce qu'elle avait tous les cheveux gris, puis elle avait une grosse couette rose, c'était de toute beauté. Fait que là, moi, instinctivement, je l'ai pris dans mes bras, puis tu sais, j'ai dit, ça va bien aller, madame, puis bon courage, madame. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, elle est en larmes, cette pauvre madame, ça y a tout sorti, ça, là, tu sais, ça a tout explosé. Et bref, c'était une super soirée. Puis en plus, il y avait un écran géant à côté. En tout cas, c'était bien installé. Là. Merci à la bibliothèque de Val-d'Or. C'était vraiment Michel Le Bourque, qui s'est occupé de nous autres. Donc, tout ça pour dire que c'était le fun. Et ensuite, ben moi, c'est la première fois que j'étais cet événement-là, éditer le livre, l'animer, puis tout ça, ben c'était drôle parce qu'il y avait plein de monde après qui venait me voir. Puis il y en a une, c'était drôle. Ça, c'était vraiment drôle parce que il y en a une qui était quasiment fâchée. Elle vient me voir, puis elle me dit là, elle dit, j'ai juste un reproche à vous faire. Là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, tu sais pas, j'ai peut-être dit quelque chose de travers. Elle dit, vous avez juste pas assez parlé de vous. Mais oui, mais j'ai dit, madame, j'ai dit, c'était pas le but. J'ai dit, moi, je suis juste maître de cérémonie ici, là. J'ai dit, c'est Hélène et son guide qui est en valeur, là. Moi, ma job, c'est de les mettre en valeur eux autres. Pas moi. Moi, en tout cas, elle dit, vous auriez dû parler de vous quand même un peu plus. Ah, je l'ai trouvé tellement drôle. C'est ça, c'était pas le but, hein? Maître de cérémonie, j'ai une job à faire. Hein? Moi, je suis là, je suis le mal nécessaire dans la patente. Ça prend quelqu'un qui parle au micro. C'était moi, là. Fait que, mais après ça, les petites madames, parce que c'est en majorité les petites madames, tu sais, il y en a qui venaient me poser des questions, justement, pour écrire un livre. Mais je leur disais, amenez-moi ce que vous avez, puis on va partir ça. Fait que je leur expliquais un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Il y en a d'autres qui venaient me féliciter de mon aisance, mais moi, j'ai pas de mérite. Qu'est-ce que tu veux? Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je sais pas. Mais bref, ça me confirmait en même temps que j'étais à la bonne place, que je suis faite pour ça. Puis, c'est le fun de se faire confirmer ça. On le fait pas pour ça, mais quand ça arrive, ça fait comme, ben mon Dieu, merci, je le prends. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que non. Donc, si vous avez le goût ou le besoin, hein, parce que des fois, c'est un besoin de dire, hey, moi, là, il faut absolument que je raconte ça, là, que je compte ça à quelqu'un, là. Ben, je suis la personne toute désignée pour vous. Donc, si vous avez une partance de texte, c'est correct. Vous n'avez pas, c'est correct aussi. Biographie, roman, guide, peu importe l'ouvrage que vous voudriez partager, soit au monde entier, ou juste votre famille proche, ou juste pour vous, mais vous voulez le faire cute. Peu importe, je suis toujours là pour vous. Voyons, j'ai de quoi dans l'œil. Pour vous aider à peaufiner votre ouvrage et à l'éditer et à le diffuser, parce que je fais la distribution aussi à travers la province. J'ai mon propre réseau de distribution, donc on sauve 30% de commission là-dessus. Donc, je distribue à travers la province depuis 2015 que je fais ça. Je commence à avoir le tour. Mon adjointe, Martine, qui fait ça avec moi. Donc, pour plus d'informations, visitez donc mon site marie-josée-saint-laurent.com. Tout est là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.